Je veux être dans ta présence, nulle part ailleurs. Ici, je veux être dans ta présence, nulle part ailleurs. Ici, je veux être dans ta présence, nulle part ailleurs. Ici, je veux être dans ta présence, nulle part ailleurs. Ici, je veux être dans ta présence, nulle part ailleurs. Ici, Yahweh, je veux être dans ta présence, nulle part ailleurs. Ici, je veux être dans ta présence, dans ta nulle présence, part ailleurs. nulle part ailleurs. Ici, oh, je veux être dans ta présence, nulle part ailleurs. Ici, je veux être dans ta présence, nulle part ailleurs. Ici, je veux être Amen. dans ta Présence. nulle part ailleurs. Ici. Alléluia, 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 alléluia. Ça va, est-ce que vous me suivez? C'est les aléas de la reprise. Amen. Alors donc on se reconnecte. On se reconnecte. Les gars. Il y a trop de... Ok, si vous me recevez correctement, signalez-le. Je ne me vois pas. Hein. Ok. Soyez bénis à nouveau. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et nous continuons là où nous nous étions arrêtés. Comme j'ai dit, je parle rapidement sur « Rien ne me séparera ». Alors si tu me suis, dis avec moi « Rien ne me séparera ». Mets cela en commentaire « Rien ne me séparera ». Satan doit savoir qu'on n'est pas intimidé du tout. Voilà. C'est la technique, on fait ce qu'on peut. Ce qu'on ne maîtrise pas, on n'a pas grand pouvoir dessus. Et puis voilà. Donc soyez connectés, soyez concentrés. Et tout à l'heure, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Rien ne me séparera. C'est la preuve que rien ne me séparera. Rien ne me séparera. Si tu es là, dis avec moi, rien ne me séparera. Rien ne me séparera. Et notre texte de base se trouve dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. À partir du verset 35. Romains chapitre 8. Continue de partager. Continue de partager. Daniel, sois béni. Amen. Tu es béni. Sita, tu es béni. Daniel, tu es béni. Sabine, tu es béni. On
Continue de partager. Continue de partager. OK? Marada shende bradia santo. Libaraba babayo santele de bros. Imakada li shada la masontolo de bras. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Romains chapitre 8, à partir du verset 35. Je lis la parole de Dieu. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Je disais donc tout à l'heure que Satan a un agenda. Satan, si tu es chrétien que tu m'écoutes, si tu n'es pas chrétien, donne ta vie à Jésus. Mais à tous ceux qui sont enfants de Dieu, à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui sont engagés à marcher avec Dieu, à tous ceux qui vont à l'église et qui ont décidé de donner leur vie au Seigneur Jésus. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Pourquoi une telle question est posée? Parce que c'est l'agenda de Satan. C'est vrai qu'un jour, tu as réalisé que tu n'étais pas sur la bonne voie et tu as décidé de marcher avec le Seigneur Jésus. Mais sache que l'ennemi va essayer d'une manière ou d'une autre. Et je sens dans mon esprit que dans ces temps de la fin, c'est le travail que Satan est en train de chercher d'abattre. L'élément me parlait de quelqu'un qui a eu un temps même à prêcher l'évangile, mais qui aujourd'hui a rétrogradé, qui aujourd'hui ne va même pas à l'église, qui aujourd'hui a abandonné la main du Seigneur. Je me rappelle il y a presque 20 ans, quelqu'un qui nous a formés un peu dans la prière, que j'ai croisé ces dernières années, qui a abandonné la foi, qui a renié Jésus, qui s'est séparé de Jésus. C'est une réalité. Beaucoup sont encore assis dans l'église souvent, mais sont en train de se séparer. Un peu comme souvent dans les mariages. Tu peux voir quelqu'un qui est dans un mariage, mais qui est séparé. Il n'est que là par forme, il n'est que là par apparence, mais en réalité, il s'est séparé. Je veux prier pour toi ce soir, car alors que tu m'écoutes, que la grâce de rester attaché à Dieu, la grâce de rester un amoureux de Dieu, la grâce de rester un fidèle du Seigneur demeure ta part au nom de Jésus. L'ennemi va essayer d'une manière ou d'une autre de séparer plusieurs de leur amour pour Christ. Paul pose la question, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Et lorsqu'il pose cette question-là, il donne certains éléments de réponse. Et ces éléments de réponse-là, dans ce test-là, on a 7 éléments de réponse qui vont constituer un peu le squelette autour duquel va tourner notre message. Alors donc, je vais te parler de 7 choses potentielles qui peuvent te séparer de Christ. C'est important que tu fasses attention à ces choses-là, parce que c'est des armes que le diable utilise. 7 choses potentielles qui peuvent faire en sorte que ton amour pour Christ va baisser, qui peuvent faire en sorte que tu puisses être un chrétien qui hier s'était engagé à aimer Christ jusqu'à la fin, mais qui à un moment donné va se détacher du Seigneur. Que cela ne soit pas ta part au nom de Jésus. Paul dit dans ce passage, qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou encore l'épée? Verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37, j'aime cela. Je veux que tu le gardes, que tu le mettes en commentaire. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je déclare que parce que Dieu t'a aimé, tu deviens vainqueur au nom de Jésus. Que dis-je? Tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Que dans cette saison, tu triomphes sur ces 7 armes que le diable veut utiliser. Que tu triomphes et que tu sois un vainqueur. Parce que comme je l'ai dit dès l'entame de ce moment, l'ennemi cherche de façon subtile, de façon violente et agressive aussi, à décourager plusieurs, à amener plusieurs à démissionner, à abandonner et à se séparer. Mais que par ce message-là, ton esprit soit alerté et que tu deviennes une personne que Dieu va garder dans son amour, qui va rester attaché à l'amour de Dieu. Qui me séparera, ou encore qui nous séparera? Dans ce passage, Paul écrit aux Romains et il va mentionner 7 choses. La première de ces 7 choses, c'est la tribulation. Dis avec moi la tribulation. La Bible déclare que lorsque Christ va enlever l'Église, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation.
Ça sera un grand temps de persécution, un grand temps d'épreuve. Mais avant la grande tribulation, il y a ce qu'on appelle la tribulation. Le mot tribulation signifie affliction. Le mot tribulation signifie tourment moral. Le mot tribulation signifie épreuve. Le mot tribulation désigne différents types de souffrances. Le mot tribulation, c'est aussi le mot persécution. Dans la tribulation, on peut entendre la prison, la guerre, la maladie, la famine, la détresse ou toute forme de souffrance qui résulte de l'oppression, de la persécution. La Bible déclare que au temps des apôtres, un homme qu'on appelait Paul, parce qu'il pensait que l'église était une secte, il allait de maison en maison, il faisait arrêter les chrétiens et il les faisait mettre en prison. C'était une forme de persécution. Bien aimé, l'une des choses que le diable va utiliser de façon ouverte, comme de façon subtile, pour emmener plusieurs à se séparer de Christ, à baisser dans leur niveau d'amour pour Christ, c'est bien évidemment la persécution ou encore la tribulation. Ce soir, tu m'écoutes. Je veux prier pour toi et pour moi. Qu'à l'heure de la tribulation, soyons capables de tenir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes aiment le Seigneur quand tout va bien. Beaucoup de personnes sont attachées au Seigneur quand tout va bien. Mais il peut arriver que dans ta famille, à cause du Seigneur, on commence à ne plus te donner à manger. Il peut arriver que dans ta famille, à cause de ton amour pour le Seigneur, on décide de te couper les vivres. Il peut arriver que dans ta famille, ou dans la zone où tu es, ou dans le pays où tu es, tu commences à connaître beaucoup de souffrances. Pas parce que tu es une méchante personne, mais à cause de ton niveau d'amour pour le Seigneur. Est-ce que tu vas rester attaché au Seigneur? Paul dit, qui me séparera de l'amour du Seigneur? Est-ce la persécution? Parce qu'en réalité, la persécution peut te séparer de l'amour du Seigneur. Certaines personnes, sur le coup de la persécution, ont décidé d'abandonner le Seigneur, d'abandonner l'Église, d'abandonner la prière, d'abandonner Christ, d'abandonner les convictions profondes qu'elles avaient. Parce que ce n'est pas facile d'être persécuté. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le verset dit, au verset 37, que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que quelqu'un nous a aimés. Vous savez, Daniel en son temps a été persécuté. Et la Bible déclare qu'on l'avait interdit, on lui avait interdit de prier pendant une période de 30 jours. On lui a dit que si tu pries, ou toute personne qui va prier sera jetée dans la fosse aux lions. Et remarquez une chose, c'est que Daniel a décidé malgré tout de prier parce que rien ne pouvait le séparer de l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Et malgré donc la menace, malgré ce qui avait été décidé, Daniel a décidé de continuer à prier. Et alors qu'il priait un jour, les gens sont rentrés dans sa maison. Ils l'ont surpris en train de prier, ils ont fait le rapport au roi. Et ils ont soulevé Daniel. Et ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Je rappelle que Dieu n'a pas empêché que Daniel soit pris. Je rappelle que Dieu n'a pas empêché que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions. Est-ce que Dieu te regarde de la part de Dieu? Je suis venu te dire, tiens bon. Parce qu'en réalité, tu as un Dieu qui t'aime et qui a fait de toi un plus que vainqueur. Un plus que vainqueur. Paul dit ni la persécution. Ensuite, il dit l'angoisse. L'angoisse. Qu'est-ce que l'angoisse, bien-aimé? C'est aussi une arme que le diable utilise. L'angoisse, c'est un malaise. C'est un sentiment d'un danger imminent. L'angoisse entraîne la crainte. L'angoisse crée la panique. L'angoisse, c'est une forme d'inquiétude qui vient d'une réflexion. Souvent, tu t'assois, tu regardes ton âge, tu regardes ton travail, tu regardes la situation
Et cette réflexion-là t'emmène dans une forme d'inquiétude, de peur, t'emmène dans une forme d'anxiété, t'emmène à commencer même à déprimer. Ces réalités-là, c'est l'angoisse. Très souvent, tu réfléchis, tu te demandes, mais comment je vais m'en sortir? Mais est-ce qu'un jour ça va aller? Mais est-ce qu'un jour je vais me réaliser? Mais est-ce qu'un jour je pourrai être heureux? Mais est-ce qu'un jour ces combats vont cesser? Mais est-ce qu'un jour, et à force de réfléchir et de chercher à trouver des solutions selon sa réflexion, on finit par se rendre compte que c'est difficile. Et humainement parlant, souvent on ne voit pas d'issue. Et alors on tombe dans la dépression, on tombe dans l'anxiété, on tombe dans l'angoisse. Je suis venu te dire ce soir que l'angoisse est une arme que le diable utilise. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées et vos cœurs. » Il n'y a que la paix de Dieu qui, dans ce temps de trouble et d'inquiétude, peut garder réellement ton cœur. Israël était devant la mer Rouge. Derrière eux, il y avait Pharaon et son armée qui venaient. Devant eux, il y avait une mer Rouge et il n'y avait pas de voie, il n'y avait pas d'issue. Lorsqu'ils réfléchissaient, la seule chose qu'ils voyaient après leur réflexion, c'était la mort ou retourner encore comme esclave. Mais la Bible déclare que Moïse a parlé à Dieu. Dieu lui a dit, tends ton bâton et fends la mer. Ça n'avait rien de logique. Peut-être que tu es dans une situation où la logique te dit c'est fini. Mais Dieu est le Dieu qui ferait un chemin là où tout semble fermé. Alors bien aimé, si tu commences à t'angoisser, tu vas prendre de mauvaises décisions et te retrouver dans la mer. Ce jour-là, si Israël paniquait, ils allaient soit se donner à leurs ennemis, soit tomber dans la mer. Mais ce jour-là, ils étaient sereins. Ils étaient en train de voir la délivrance que Dieu allait leur accorder. Lorsque Moïse a tendu sa main, la Bible déclare qu'un vent a commencé à souffler. Et au milieu de la mer, Dieu a frayé un chemin pour Israël. Au milieu de la mer, Dieu a frayé un chemin pour Israël. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qui m'écoute ce soir qu'au milieu de ce qui est incertain, Dieu va frayer un chemin certain pour toi. Selon les hommes, ça ne peut pas arriver. Mais Dieu est Dieu et la Bible déclare qu'il a toute la capacité. Il n'a pas empêché que la situation arrive. Mais au milieu de la situation, il crée un chemin pour toi. Ne laisse pas l'angoisse t'emporter. Peut-être que tu n'as pas les diplômes qu'il faut. Peut-être que tu n'as pas les moyens qu'il faut. Peut-être que tu n'as pas eu le niveau qu'il faut. Peut-être que la réalité aujourd'hui est que tout le monde t'a abandonné. Peut-être que tu n'as plus l'âge qu'il faut. Et les hommes ont déjà dit que c'est fini pour toi. Mais ce soir, Dieu me dit de te dire, ne laisse pas l'angoisse t'emporter. Parce qu'à la fin, les inquiétudes et l'angoisse, c'est une arme que le diable utilise. Ça ne pourra pas aider ta vie. Ça ne pourra pas te sauver. Ça va faire au contraire une chose. Ça va te séparer de Jésus. Combien de personnes n'ont pas rétrogradé? Combien de personnes ne sont pas retournées à leur ancien péché? À cause de quoi? Juste à cause de l'angoisse. S'asseoir et réfléchir. Et ne pas trouver de solution humaine aura pour résultat de te ramener dans les choses du monde. De te ramener dans ce que tu as vomi. De te ramener dans les choses que tu avais abandonnées. Arrête de laisser Satan t'angoisser. Arrête de laisser tes réflexions humaines. Je ne te dis pas de ne pas réfléchir. Mais réfléchis en comptant sur Dieu. Mets Dieu dans l'équation. Mets Dieu dans la réflexion. Réfléchis avec tes propres moyens, tes propres méthodes et ton propre schéma. Va te laisser sans issue. Mais réfléchis en comptant sur le Seigneur. Va t'aider à réussir. Bien-aimé, pendant que tu m'écoutes, s'il te plaît, tu es une jeune fille. Ne laisse pas les inquiétudes, la pression de la famille, ce que les gens sont en train de dire, Ne laisse pas le poids des réalités t'emmener à tellement te soucier, à tellement t'angoisser que tu vas commencer à prendre la mauvaise direction. C'est l'angoisse qui a commencé à amener certaines personnes à déprimer, à se suicider. C'est l'angoisse qui a commencé à amener certaines personnes à ne pas dormir correctement et à tomber malade. C'est l'angoisse qui a amené certaines personnes à retomber dans la drogue, dans l'alcoolisme.
dans la cigarette et dans beaucoup de vices bizarres. C'est l'angoisse. L'angoisse est une arme que Satan utilise pour détruire et arrêter plusieurs. Voici la question, qui nous séparera de l'amour de Christ? Parce que l'on veut te séparer de l'amour de Christ. Et l'une des armes que Satan utilise, quand il a échoué avec la tribulation, il va utiliser l'angoisse. Et l'angoisse t'emmène dans des réflexions. Beaucoup de chrétiens se laissent entraîner dans des réflexions qui finissent par les détruire. Lorsqu'une réflexion commence à t'angoisser, sache que c'est une arme que le diable utilise. Et à ce niveau-là, je veux t'emmener à voir quelque chose de très important. Lamentation chapitre 3. Un homme de Dieu qu'on appelait le prophète Jérémie, lui aussi, il tombait souvent dans cette mélancolie qui l'emmenait à réfléchir à des choses qui étaient compliquées. Israël traversait des difficultés et souvent il réfléchissait au sort d'Israël, mais il finissait avec de mauvaises conclusions. Lorsque vous êtes un chrétien, votre intelligence doit être renouvelée. Ne réfléchissez pas en écartant Dieu. Si vous écartez Dieu, vous allez déprimer. Ce monde-là n'a pas Dieu. Donc ce monde-là peut réfléchir sans Dieu. Mais nous avons un Dieu que nous devons inclure dans la réflexion. Lamentation chapitre 3, verset 19. Qu'est-ce qui est dit là? Il dit, Lamentation chapitre 3, le verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Lorsque tu passes ton temps à penser à la détresse, tu deviens misérable. Lorsque tu passes ton temps à penser à la détresse et à la misère, tu t'empoisonnes. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à quoi est-ce que tu penses? Vers quoi est-ce que tes idées vont? Quel est ton sujet de réflexion? Arrête de laisser le diable te donner des sujets de réflexion. L'angoisse qui résulte de ta réflexion là est une arme que Satan utilise pour te refroidir, pour te déconnecter de Christ, pour te déconnecter de la vie, pour te déconnecter de ton engagement avec Dieu, pour te déconnecter d'un beau futur que Dieu a préparé pour toi. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, ça devient de l'absinthe et du poison. Verset suivant. Il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici un grand prophète comme Jérémie, mais qui se trouvait abattu. Aujourd'hui, tu m'écoutes peut-être et tu es abattu, tu es découragé, tu veux abandonner, tu es en train même d'abandonner. Pourquoi? Parce que ce à quoi tu penses, tu ne penses pas avec le Saint-Esprit. Tu ne penses pas sur la base de la parole de Dieu. Tu ne penses pas en soumettant les choses à Dieu. Tu as ôté Dieu de l'équation. Tu réfléchis juste avec tes idées et avec tes réalités. Tu n'impliques pas Dieu dans la chose. Il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Verset suivant. Comment il a pu s'en sortir? Regardez, il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Vous n'avez pas remarqué? Regardez, il ne dit pas, voici ce que Dieu doit me donner comme idée. Beaucoup d'entre nous, on veut que ce soit Dieu qui nous donne des idées. Non, tu as le choix. C'est toi qui contrôles ce à quoi tu dois réfléchir. Décide de repasser de bonnes choses dans ton cœur. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. C'est qui me donnera de l'espérance. Pourquoi au milieu de beaucoup de souvenirs, tu veux laisser le diable t'emmener à repasser les mauvais souvenirs? Il y a tellement de belles choses sur lesquelles tu peux te focaliser, te réjouir. Il y a tellement de bonnes choses auxquelles tu peux regarder. Pourquoi est-ce que tu regardes à ce qui va te détruire? Il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est toi qui dois décider, c'est ce que tu dois vouloir. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est qui me donnera de l'espérance. Aujourd'hui, je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu te donne de repasser de bonnes choses dans ton cœur. Verset suivant, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Next. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque fois que tu as la grâce de voir un nouveau jour se lever, les bontés de Dieu sont renouvelées pour toi. Lorsqu'il a commencé à voir les choses sous cet angle-là, regardez ce qu'il dit maintenant. Oh, que ta fidélité est grande. Souvent, tu n'arrives pas à voir la fidélité de Dieu, juste parce que tu ne sais pas penser à la bonne chose. Juste parce que tu as laissé l'angoisse te remplir. L'angoisse, c'est le contraire de la foi. Ceux qui marchent dans l'angoisse, ceux qui vivent dans l'angoisse, en réalité, ne sont pas en train d'exercer la foi. Or, c'est par la foi que tu peux voir Dieu agir. Or, c'est la foi qui te rend agréable au Seigneur. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que l'âme de l'angoisse ne triomphe pas dans ta vie. Que l'angoisse ne te sépare pas du Seigneur.
Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Est-ce ton foyer qui est troublé? Est-ce ton travail qui est troublé? Est-ce tes finances qui sont troublées? Est-ce ta vie chrétienne qui est troublée? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'emmène à réfléchir chaque soir, chaque matin? Qu'est-ce qui est en train de troubler ton âme? Ce soir, sache que le Seigneur veut t'aider à propos de ces choses. En t'emmenant à prendre conscience que l'angoisse est une âme de Satan. C'est une âme que le diable utilise. L'objectif derrière l'angoisse, c'est juste te séparer de l'amour du Seigneur. Paul a dit, qui nous séparera? Serait-ce la tribulation? Non. Serait-ce l'angoisse? La réponse doit être non. Dis avec moi au nom de Jésus. Je refuse de laisser l'angoisse, de laisser les mauvaises réflexions me séparer de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La première chose ici qu'on voit dans ce passage, c'est la tribulation. La deuxième chose, c'est l'angoisse. La troisième chose, c'est la persécution. Qu'est-ce que la persécution? C'est un traitement injuste et cruel, infligé avec acharnement. Qu'est-ce que la persécution? C'est un traitement injuste et cruel, infligé avec acharnement. Souvent, tu as l'impression qu'on s'acharne contre toi. Tout ce que tu fais devient problématique. Les gens attendent juste que tu fasses quelque chose. Et tout de suite, ils vont tomber sur toi en même temps. Te dire n'importe quoi. Te faire n'importe quoi. Chercher à t'humilier. Et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, à cause de Jésus, sont persécutés. Que ce soit dans des familles, dans la société d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, un peu partout. Et souvent, malheureusement, même dans certains milieux dits religieux, beaucoup de persécutions. Une forme d'acharnement qui est infligée de façon injuste et souvent de façon cruelle. On donne des choses à d'autres personnes quand il s'agit de toi parce que tu as accepté Jésus. On dit non, tu n'as pas droit à ça. Tout le monde a droit à certains privilèges. Quand il s'agit de toi, non, parce que tu es chrétien. Non, tu n'as pas droit à cela. Et beaucoup d'injustices. Peut-être que tu m'écoutes ce jour et tu traverses beaucoup d'injustices. Des mesures violentes et arbitraires sont prises contre toi. Je prie pour toi au nom de Jésus, sois fort. C'est au milieu de la persécution que l'Église a continué à croître. C'est au milieu de la persécution que l'Église a commencé à réaliser des exploits. La Bible déclare, heureux serez-vous, Matthieu chapitre 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 11. Il dit, vous êtes heureux, plus second. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Bien-aimé, l'attitude que Dieu t'amène à avoir au milieu des persécutions, ce n'est pas t'attrister, ce n'est pas pleurer, ce n'est pas te fâcher, non. Il dit, heureux serez-vous. Je prie que tu reçoives la joie. Je prie que tu sois heureux. Je prie que tu sois content. Alors que les gens sont en train d'essayer de te persécuter, de te traiter avec violence, de façon arbitraire. Reçois la grâce de Dieu, reçois la force de Dieu. Et n'oublie pas que celui qui t'a aimé a fait de toi un plus que vainqueur. Ce que tu vois là, tu as déjà la victoire. Si juste tu peux tenir. Ne laisse pas la persécution. Ne laisse pas ces injustices. Ne laisse pas ces décisions arbitraires. Ne laisse pas ces choses qu'on veut te faire subir injustement te décourager. Jésus avait prévenu, il a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. La persécution n'est pas une nouvelle chose. C'est une chose que Jésus avait déjà annoncée. Et il a dit, lorsque cela arrive, sois heureux. Sois heureux. Reçois la force pour triompher. Reçois la force pour marcher comme un plus que vainqueur. Que cela soit ta part au nom de Jésus. La dernière chose que je vais toucher pour ce jour, c'est la faim. Dis avec moi la faim. Il dit qu'il nous séparera de l'amour de Christ. Il y a des gens, on peut leur faire beaucoup de choses. Mais quand ça arrive sur l'affaire de manger, il ne faut pas t'amuser. Alléluia. Quand il s'agit de manger, ils vont abandonner le Seigneur. Qu'est-ce que la faim? C'est l'ensemble des sensations provoquées par la privation de nourriture. En fait, quand il n'y a pas mangé là, ce n'est pas ça qui est le problème.
Mais c'est ce que ça te fait là qui est le problème. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. En fait, le fait qu'il n'y ait pas la nourriture, ce n'est pas un souci parce qu'il peut ne pas avoir la nourriture, mais tu n'as pas faim. Peut-être qu'actuellement tu m'écoutes, tu n'as pas faim, bien qu'il n'y ait pas la nourriture. Mais dans 5 heures, dans 6 heures, dans 10 heures, dans 24 heures, il y a quelque chose qui va commencer à se passer dans ton corps. Ton corps va commencer à te parler. Tu vas commencer à sentir certaines choses. Ce que tu sens là, c'est ça qu'on appelle la faim. Et beaucoup de personnes ne supportent pas la faim, le manque de nourriture. Mais en réalité, la nourriture, c'est quelque chose de normal. Le corps doit se nourrir. C'est quelque chose de vital. C'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose de naturel. Vous savez, il arrive un temps où à cause de Jésus, ce qui est essentiel va commencer à te manquer. Yeah. Ça peut arriver. Beaucoup de choses sont essentielles. Au-delà même de la nourriture, un peu d'argent, c'est essentiel, les gars. Mais il peut arriver. Vous savez, tu peux manquer d'argent. Mais souvent, c'est que le manque d'argent crée dans ta vie, là. C'est ça, là, qui est le problème. Souvent, tu peux manquer. Quelqu'un me disait, pasteur, j'aime Dieu. Mais souvent, quand je vois mes copines avec leur chéri, et puis je vois, je suis là comme ça. Et il n'y a personne qui me dit quoi que ce soit, je ne sais pas qui a parlé. En fait, c'est ça là qui me fait quelque chose. Sinon, ce n'est pas affaire des garçons, ce n'est pas garçon. Mais c'est que ça me fait là, c'est ça qui me fait quelque chose. Tu vois, c'est la faim là qui est là. Alléluia. La faim, donc, comme je dis, c'est la sensation là, qui est provoquée par le manque là. Vous savez, le diable va s'arranger à ce que certaines choses te manquent. Peut-être que tu es marié, mais il te manque un enfant. Peut-être que tu as l'âge de te marier, mais il te manque un mari. Peut-être que tu travailles, mais il te manque une stabilité financière. Souvent, le manque, est quelque chose qui est légitime, quelque chose qu'il te faut. Ce manque-là, la sensation que ce manque-là provoque dans ta vie peut t'emmener à abandonner le Seigneur. Paul dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Si vous ne faites pas attention, bien-aimés, la chose que vous n'avez pas va provoquer en vous un sentiment qui va vous amener à abandonner le Seigneur. Aujourd'hui, combien de personnes, à cause du manque d'argent, à cause de certains besoins financiers, de certains besoins matériels, de certains besoins basiques, sont en train de renier le Seigneur, sont en train de renoncer à leur engagement pour le Seigneur, sont en train de renoncer à leur amour pour le Seigneur. Vous savez, à la base, on a besoin d'argent, on a besoin de téléphone, on a besoin de stabilité, on a besoin de beaucoup de choses. Et c'est une bénédiction, ça fait notre joie quand Dieu nous donne ces choses-là. Mais sachez une chose, c'est que notre amour pour le Seigneur, notre engagement envers Christ n'est pas basé sur ce que Christ va nous donner. C'est une chose qu'on doit garder à l'esprit. Si notre engagement dans l'Église, notre engagement avec Christ est basé sur quelque chose que Christ doit nous donner, je vous assure, le diable va travailler à ce que la faim arrive. Et sur la base de la faim, beaucoup d'entre nous allons abandonner le Seigneur. La Bible déclare qu'à cause de 30 pièces d'argent, Judas a livré Jésus. Il s'est séparé de Jésus. 30 pièces d'argent. Je ne sais pas exactement combien ça valait. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui est en train de t'emmener à t'éloigner de Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui la distance que tu as prise avec Christ, avec l'Église, avec le service de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec ton temps de prière n'est pas basée sur l'argent? Vous savez, l'argent est devenu quelque chose de tellement fort aujourd'hui dans le cœur de beaucoup de personnes qu'il est capable de nous séparer de Christ. La fin de l'argent, la fin des biens matériels, la fin de la nourriture, la fin, le manque de ces choses-là. Qu'est-ce que c'est en train de créer dans ta vie aujourd'hui? Souvent pour certains, c'est la fin des honneurs. Tu veux tellement être honoré, tu veux tellement être apprécié, tu veux tellement être acclamé par les gens qu'au nom de la fin des honneurs, tu te permets de faire beaucoup de choses bizarres. Tu te permets de te compromettre, tu te permets de commencer à quitter tout doucement
la présence de Dieu et tu es en train de démontrer que ton amour pour le Seigneur n'est pas un amour qui est fort. Qui me séparera? Qui me séparera? Qui me séparera? Bien-aimé, ce soir, je veux déjà commencer à m'arrêter là. Oui. Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse? Serait-ce la persécution? Serait-ce la faim? Commence à voir ta vie. Qu'est-ce qui est en train de se séparer du Seigneur? Est-ce que l'un des éléments qu'on est en train de citer n'est pas tout doucement en train de faire en sorte que peut-être que tu continues d'aller à l'église, peut-être que tu continues d'aimer le Seigneur, mais est-ce que dans la réalité, tu n'es pas en train de te séparer, te déconnecter, t'éloigner? Vous pouvez continuer à porter le nom de chrétien, mais vous êtes en train de vous séparer de Christ. Vous pouvez continuer à venir à l'église, mais vous êtes en train de vous séparer de Christ. Vous pouvez continuer à être membre d'une dénomination, membre d'une église, même serviteur dans une église, mais vous êtes en train de vous séparer de Jésus-Christ. Ce soir, je veux que tu parles au Seigneur. Que tu dises au Seigneur, pendant que nous sommes en train d'aller vers la fin, garde-moi. Garde-moi de me séparer de toi. Sachez que lorsque ces choses-là viennent, la tribulation, l'angoisse, la persécution ou la faim, en réalité, ça nous surprend, mais ça n'a pas surpris le Seigneur. Parce qu'il nous a déjà programmés pour être des plus que vainqueurs. La Bible déclare que Dieu ne laissera jamais que Satan nous tente au-delà de nos capacités. C'est vrai que ça te surprend, mais ça n'a pas surpris Dieu. Il a déjà préparé le moyen d'en sortir. Et j'aurai le temps la semaine prochaine de toucher les autres points et de développer comment triompher, comment s'en sortir, comment rester attaché au Seigneur malgré tout. Parce que toi qui dis que tu aimes le Seigneur, ton amour pour le Seigneur sera testé. Et souvent c'est testé par ces choses. La tribulation, l'angoisse, la persécution et la faim. Peut-être que pendant que je parle, tu n'as pas encore commencé à vivre ces choses. Mais ça pourra arriver. Et ça va arriver. C'est au milieu de ces choses qu'on voit si vraiment tu es attaché à Christ. C'est la raison pour laquelle ta vie chrétienne ne doit pas être une vie parce que tu veux des choses matérielles avec le Seigneur. Ta vie chrétienne doit être une vie d'engagement à Dieu parce que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui aiment Jésus-Christ, ceux qui ont de l'amour pour Jésus-Christ, ne laisseront pas la tribulation, l'angoisse, la persécution et la faim les séparer du Seigneur. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas juste venir à l'église ou pas. Non, c'est se séparer du Seigneur. Peut-être que tu viens à l'église, mais tu te sens loin du Seigneur. Tu sens que le Saint-Esprit est loin de toi. Christ est loin de toi. Tu n'as plus de véritable temps de communion avec Dieu. Tu n'as plus de véritable temps d'intimité avec Dieu. C'est comme si le Seigneur est loin parce que beaucoup d'autres choses ont commencé à fragiliser ta relation et ton amour. Ce soir, le Seigneur te donne l'occasion de revenir. Le Seigneur te donne l'occasion de revenir, de te reconnecter à lui, de lui exprimer à nouveau ton amour, de le laisser renforcer ces liens-là dans ta vie, de faire de toi un plus que vainqueur. C'est pourquoi tu vas de là où tu es commencer à parler au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur Jésus, ce soir, je veux revenir à toi. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Est-ce que le niveau d'amour que tu avais pour le Seigneur n'a pas commencé à baisser? Parle au Seigneur. Parle au Seigneur ce soir. Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, je veux revenir. Je veux revenir. Seigneur, là où la tribulation a laissé une tache dans mon cœur. Là où, Seigneur, la persécution a laissé une tache dans mon cœur. Là où, Père, l'angoisse a laissé une tache dans mon cœur. Oh, Seigneur, là où la faim a fait que j'ai commencé à me refroidir, a commencé à faire que j'ai commencé à me séparer. Je t'en supplie, aie compassion. Je t'en supplie, aie pitié. Je t'en supplie, aie compassion. Je t'en supplie, aie pitié. Lève la voix, parle au Seigneur Jésus. Made braki solaman de bredele kasato. Shabadele madoli brandele breskentolo dosi. Irota la marodi cantalo dobre.
Ibaroni lishanda barada la masento lorosia. Mande bredeli solada bradia santo lorosia. I love you. Oh, I love you aide-moi Seigneur. forever. Aide-moi à t'aimer Jésus. I love you À t'aimer encore plus. forever. À t'aimer pour ce que tu es. Baradi shali baradoli santa brade. I love you forever. Aide-moi. I love you forever. Prie que le Seigneur te donne de l'aimer. Prie le Seigneur que le Seigneur te donne de l'aimer. Prie que le Seigneur te donne de l'aimer. Prie que le Seigneur te donne de l'aimer. Prie que le Seigneur te donne de l'aimer. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Remplis-nous de ton amour. Que rien ne nous sépare de ton amour. Je t'aimerai. Je t'aimerai. À jamais. Je t'aimerai. À jamais. Aide-moi à t'aimer, Maroda Barede de Debre, Remasata la Barede, Cobronda di Bradis, Rababayanta Donosi, Lebrade de Mosata la Damande de Bro, Rababayanta la Darias Cotalede. Je t'aimerai à jamais, je t'aimerai à jamais, je t'aimerai à jamais, Seigneur. I love you forever. I love you forever. I love you forever. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu vas mettre la main sur ton cœur de là où tu es. Peut-être qu'alors que tu entends ce message, tu sens dans ton cœur que ton niveau d'amour pour le Seigneur a baissé. À cause des coups que tu as commencé à prendre. Pendant que nous sommes dans cette atmosphère. Le Saint-Esprit va commencer à aider ton cœur. Le Saint-Esprit va ranimer l'amour de Dieu dans ton cœur. Le Saint-Esprit va t'aider à tenir. Juste sois sincère, dispose-toi là où tu es. Je sens sa grâce à ce rendez-vous de transformation pour réveiller l'amour de plusieurs. Ce qui se passe autour de toi ne va plus t'affecter. La tribulation ne va plus t'affecter. Au milieu de la faim, tu seras capable d'obéir au Seigneur. Au milieu de la situation que tu traverses, reçois la force du Saint-Esprit maintenant. Sois guéri, sois aidé. Que ton cœur soit réparé. Reçois l'amour dans ton cœur pour le Seigneur. Reçois une infusion d'amour dans ton cœur pour le Seigneur. Par la puissance du Saint-Esprit. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Que les batailles que Satan est en train de mener pour te séparer soient brisées au nom de Jésus. Reçois la force de tenir. Deviens plus que vainqueur à partir de ce soir. Toute pression qui t'était mise, toute oppression qui t'était mise, je commande par la puissance de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Tout ce qui est fait pour te séparer de l'amour du Seigneur, à partir de ce soir, je commande que tu sois libre de ces choses. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la force que le Saint-Esprit donne. Et sois libre au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci d'aider tes enfants. Merci d'aider tes enfants. Merci d'aider tes enfants. Merci d'agir maintenant. Merci de restaurer ton amour dans nos cœurs. Merci d'intervenir. Que toute forme d'oppression soit brisée. Tes enfants sont plus que vaincus à partir de maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Reçois la force pour te relever. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu m'écoutes de loin et tu te sens isolé et faible. Reçois la force pour te relever. Reçois la force pour te relever. Au milieu des tribulations, au milieu des persécutions, au milieu de la faim, au milieu de toutes ces choses, de l'angoisse, sois restauré, restauré. Baré Chande, Barababanda,
Ima Santa Lada Boradia, Le Borakinta Labarosi, Kebayanta Lada Boria, Rekanta Ladaba, Rabando Breskele Oshata Ladaba, Paris Canta Lorosia. Saint-Esprit, restaure, guéris, restaure, guéris, restaure, guéris. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un m'écoute maintenant là. La grâce de Dieu est sur toi. Tu es comme en train de pleurer. Le Seigneur te relève. Par ce message, il te relève. Le Seigneur me dit que tu es quelqu'un de particulier pour lui. Il va faire de toi de grandes choses. Il va faire avec toi de grandes choses. Il va faire avec toi de grandes choses. La grâce de Dieu est sur toi. Et tu seras un instrument pour aider plusieurs. C'est pourquoi relève-toi. 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 Tu vois comme si tu as été accusé de certaines choses. Et les accusations sont venues comme des formes de persécution pour te briser. Mais ce soir, le Seigneur te relève au nom de Jésus. Le Seigneur te relève au nom de Jésus. Là où ton âme avait été affectée, sois guéri, sois restauré. Sois guéri, sois restauré. Sois guéri, sois restauré. Sois guéri, sois restauré. Merci Saint-Esprit. Chante avec moi ce chant. I love you. I love you. Forever. Confesse-le. Oh, Seigneur, je t'aimerai. Je t'aimerai, Seigneur. Je t'aimerai, Jésus. Marababa Santo Lodobre. Dis-le, dis-le. Je t'aimerai. Je t'aimerai, Seigneur. Au milieu de la tribulation, je t'aimerai, Jésus. Dis-le, aide-moi, Seigneur. Je t'aimerai à jamais. Je t'aimerai à jamais. Je t'aimerai. Au milieu des persécutions, je t'aimerai, Jésus. Maketa la barodiade. Rababando shaliabade. Confesse-le, déclare-le. Au milieu de la faim, je t'aimerai, Jésus. Je t'aimerai à jamais. Même quand je n'aurai rien, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Jésus. Je t'aimerai à jamais, Seigneur. Dans l'angoisse, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Kadebo chante bradis soladede. Aide-moi à être content et heureux. Aide-moi à célébrer. Est-ce qu'on peut le confesser ensemble? Je t'aimerai, Seigneur, à jamais. À jamais. Je t'aimerai. À jamais. Je t'aimerai. À jamais, Seigneur. I love you, Lord. I love you forever. I love you forever. I love you forever, oh Lord. I love you, Jesus. I love you. Ande breketo lodo shade de bras. Rababande breskete. Ton amour dans nos cœurs. Ton amour dans nos vies. Ton amour, Jésus. I love you. I love you. Mareda kinsaladabe. Rebado Chandebodi Salade. Come on. I love you. Pendant que tu le dis, je sens l'amour de Dieu déborder dans ton cœur. Dis-le. I love you. I love you forever. I love you forever. I love you forever. Je t'aimerai, Seigneur. Je t'aimerai. Malgré tout, Seigneur. Kebaro silamande. Radisha la badaladiade. Confesse-le. Dis moi le Seigneur guérit ton cœur. Je t'aimerai, Seigneur. Je t'aimerai à jamais. Je t'aimerai. Je t'aimerai malgré tout. Je t'aimerai. Confesse-le, je t'aimerai, Jésus. Je t'aimerai à jamais. Je t'aimerai à jamais. Je t'aimerai
Père, merci de faire ces choses. Au nom de Jésus. Bien aimé, nous sommes en train de terminer, mais je veux dire quelque chose qui est très important. On veut que Dieu nous bénisse et Dieu va nous bénir. Mais il faut que notre niveau d'amour pour le Seigneur soit vrai. À partir de ce soir, prends un engagement. Dis au Seigneur, même quand j'aurai faim, tu resteras mon Dieu. Je vais continuer à t'aimer. La faim ne m'emmènera pas à me compromettre. Le manque ne m'emmènera pas à me compromettre. Seigneur, au milieu de la persécution, je veux rester attaché à toi. Je veux continuer à t'aimer. Vous savez, c'est facile de prétendre qu'on aime le Seigneur quand tout va bien. Dieu va certes nous bénir, mais notre amour doit aller au-delà. Et je prie pour toi, et je prie pour moi, et je prie pour nous. Que Dieu nous trouve l'aimant malgré tout. L'aimant malgré tout. Que rien, absolument rien, ne puisse nous séparer de ce Seigneur merveilleux. Soyez des plus que vainqueurs à partir de ce soir. Père, merci de faire ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Si tu as été béni, dis avec moi Amen, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu bénisse tous ceux qui sont restés connectés jusqu'à maintenant. Soyez bénis, 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 bénis. Je crois dans mon cœur, vous savez, c'est vrai qu'on n'a pas prié pour certains sujets, mais tu vois, Dieu va honorer l'amour de plusieurs. Dieu va honorer votre niveau d'amour. Et Dieu va vous accorder de belles choses, de grands, grands témoignages. Donc, c'est juste que nous venons de redémarrer avec le rendez-vous de transformation. Alors que tu viens te connecter, juste viens avec un cœur qui est ouvert. Dieu va te visiter. Sa grâce va venir sur toi. Les temps qui viennent, nous allons avoir des sujets de prière spécifiques. Nous allons avoir des temps d'échange. Nous allons avoir des temps d'édification sur un sujet spécifique. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Alors, ne manque pas tous les jeudis. Sois connecté. Et si Dieu t'a parlé, Dieu t'a visité, tu as un témoignage à rendre, n'hésite pas, ton témoignage nous intéresse. Ton témoignage nous intéresse. Les gars, je pense qu'on va donner un numéro sur lequel on pourra prendre les témoignages. On va prendre le 01, c'est un numéro WhatsApp, 01 02 79 67 38. La régie, après, vous allez faire ce qu'il faut. 01 02 79 67 38. Vous avez un témoignage, n'hésitez pas à nous le faire parvenir. On pourra même le lire en direct ici pour aider et bénir plusieurs. Le message vous a touché, la prière, Dieu l'a utilisé pour vous visiter, pour transformer quelque chose. Dieu vous a parlé d'une certaine façon, vous avez un témoignage qui va édifier plus d'un. N'hésitez pas à le faire parvenir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Rapidement, quelques informations avant qu'on ne parte. Demain, c'est vendredi et nous avons un vendredi prophétique demain. Demain, donc, à partir de 9h00, nous démarrons. 18h45, c'est ça? Nous démarrons ici pour le vendredi prophétique. Et je suis en train de parler sur la sorcellerie. Et vendredi passé, déjà, Dieu a commencé à nous faire du bien. Donc, connecte-toi ce vendredi. Sois présent en présentiel si tu es à Abidjan. Et si tu nous suis en ligne, connecte-toi à partir de 18h45 sur la page de l'église Méga. Et nous allons passer un temps merveilleux et puissant dans la présence du Seigneur. Donc, c'est demain à partir de 18h45. Aussi, nous avons toujours demain, en veillée à partir de 23h, le pyjama party des sœurs. Donc ça, c'est un programme qui est interdit aux frères. Voilà, interdit aux frères. Pyjama party à partir de 23h. Voilà, ça sera puissant. Il y a des grands secrets qui seront dévoilés. Ça sera un puissant temps d'onction, un puissant temps d'enseignement, un puissant temps de communion aussi. Donc, toutes les sœurs, toutes les jeunes filles, les méga Abidjan, méga Katatizo, Cocody, Bassam, Jesco, Azito, ou encore Odiene. En tout cas, peu importe où vous êtes à la méga. Et même vous qui n'êtes pas de la méga et qui avez soif de passer un temps merveilleux dans la présence de Dieu, vous êtes une sœur. Vous voulez apprendre à mieux connaître le Seigneur, apprendre, découvrir, communier avec d'autres sœurs. Vous êtes les bienvenus. Alors donc c'est demain à partir de 23h00.
c'est lancé. Amen. Et le samedi, à partir de 15h, on a aussi les programmes des frères entre mecs. Et là, il paraît que à bas les sœurs, hein, voilà, aucune sœur au programme. Donc, vous êtes invités aussi. Vous êtes un frère, vous aimez le Seigneur, ou bien vous voulez découvrir le Seigneur, passer un temps de communion, de partage, apprendre à mieux connaître le Seigneur. C'est entre mecs, samedi à partir de 15h par la grâce du Seigneur. Aussi, vous êtes un serviteur de Dieu, vous voulez passer un temps dans la présence de Dieu pour partager un certain nombre de choses. Demain, ici, à partir de 9h, non pas demain, samedi à partir de 9h, on a un temps de partage aussi entre serviteurs de Dieu. Alors donc, si ça vous intéresse, vous pouvez être là. Et le dimanche, on a notre rendez-vous, du moins notre culte de bénédiction et de célébration. Dimanche, on a nos 3 cultes ici à Katatizo, Yopougon, Cité Kestab, voilà, Villa Katatizo. Soyez là pour 3 cultes, 8h, 10h30 et 13h30. C'est des puissants cultes de célébration et de bénédiction. Et le Seigneur nous fera un grand bien. Donc voici un peu le programme et quelques annonces. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir pris le temps de suivre. Et continuez à rester connectés tous les jeudis. C'est la reprise à partir de 20h30, heure d'Abidjan. Et je pense que c'est 21h30, heure de Paris. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ces temps précieux passés avec toi. Continue de bénir nos enfants, continue de nous instruire. Seigneur, merci pour cette ouverture. Nous te rendons grâce, Seigneur. Bénis la suite, bénis chaque rendez-vous. Que chaque personne connectée reçoive un témoignage hors du commun. Bénis toute l'équipe qui travaille et Seigneur, permets que nos vies soient puissamment transformées. Qu'il y ait des témoignages qui nous dépassent dans le nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui ont à cœur de donner, vous pouvez le faire. Je pense que des numéros seront indiqués. Vous pouvez faire votre sémence librement. Vous avez été touché, vous voulez apporter. Voilà, faites-le librement aux numéros qui sont présentés maintenant. D'ici là, soyez bénis et rendez-vous le jeudi prochain par la grâce du Seigneur. I love you forever. I love you forever. I love you. I love you forever. I love you. I love you forever. I love you.